C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Journal des Régions. Vous êtes sur la télévision nationale du Bénin. C'est le début de l'année 2020. Les vœux pleuvent de partout, aussi bien dans la société que dans les institutions de la République. Et parlant justement d'institutions de la République, rendons-nous à l'Assemblée nationale. Les personnels civils et militaires ont sacrifié à la tradition. Ils étaient au domicile du président Louis-Yves Lavonou. Suivez plutôt. Personnel civil et militaire en mode détente au domicile du président de l'Assemblée nationale. Ils sont tous venus présenter leurs vœux du nouvel an à la deuxième personnalité du pays. C'est vraiment avec une grande émotion que moi-même je vis cette ambiance du 1er janvier où la fanfare militaire, accompagnée des cadres civils et militaires, viennent souhaiter une bonne et heureuse année au président de l'Assemblée. Le président Louis-Yves Lavonou exprime sa gratitude à l'endroit de ses hôtes qui, en dehors de sa famille, lui ont été d'un grand soutien depuis son accession à la présidence du Parlement. L'homme estime ne pas avoir d'ennemis, se référant aux réformes qu'il a engagées à la tête de l'institution. Des réformes pas toujours bien comprises de tous. Et comme je n'ai pas d'ennemis, je remercie alors tout le monde pour cet accompagnement intérieur ou extérieur qui en réalité n'a qu'un seul but: la lutte pour le développement, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour le bonheur du peuple béninois. C'est le seul leitmotiv de notre action. Pour 2020, le président de l'Assemblée nationale souhaite bénéficier du même soutien et du même engagement du personnel civil et militaire de l'institution. Que le Seigneur fasse en sorte que nous soyons toujours unis ensemble, que nous soyons toujours unis de cœur, que les réformes au niveau de l'exécutif, les réformes au niveau du Parlement ne soient pas interprétées comme de dur labeur, comme de souffrance, mais soit accepté pour que demain le Bénin puisse rayonner et que le développement soit effectivement amorcé. La fête au domicile du président de l'Assemblée nationale s'est poursuivie au son de la fanfare de la garde républicaine. La sécurité alimentaire est un véritable paramètre pour la cohésion sociale. C'est un vœu cher au président de la République. Un membre du gouvernement rassure qu'en 2020, la sécurité alimentaire sera garantie. On écoute le ministre Gaston Dossouri. Ce que je voudrais que les Béninois comprennent, le maïs jusqu'à aujourd'hui coûte moins cher. Non pas au détriment du paysan, parce que le paysan qui avait 10 sacs, 12 sacs par hectare, a aujourd'hui au moins 20 sacs, 25 sacs sur la même superficie, pratiquement avec les mêmes investissements. Il va de soi que le prix soit un peu plus bas et qu'il soit à la portée de panier de la ménagère. L'IAM est sorti mûr en quantité. La sécurité alimentaire est basée sur ces produits importants. Le riz fait son progrès. Et avec les aménagements que nous avons à faire au cours de cette saison sèche, nous réussirons le pari de produire d'ici 2 ans, 3 ans, 1 million de tonnes de paddy. Dans tous les cas, le cajou est en train de fleurir, la saison a été bonne, la floraison est prometteuse. Le karité se ramasse assez aisément. Le soja dont nous avons lancé la conversation, nous sommes partis de 101 000 tonnes au moment où le régime est arrivé. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 165 000 tonnes de soja produit au Bénin. De toutes les façons, la sécurité alimentaire se mesure par un certain nombre de déterminants. La disponibilité, la stabilité, l'accès à l'aliment. Et ces choses deviennent maintenant de plus en plus quotidiennes, pratiquées par la population. La sécurité alimentaire sera davantage garantie et renforcée. Savez-vous que vous pouvez guérir des maux liés à vos pieds et vos mains sans vous déplacer? Cela s'appelle la réflexologie. Son initiateur Jude Togbi a organisé une séance de sensibilisation dont nous parle ici Axel Dancy.
Public curieux et assoiffé de connaissances, Jude Togli explique son art, la réflexologie palmaire, une science qu'il étudie depuis bien des années et dont il partage ici les bienfaits avec son auditoire. Dans ce hall, il expose des techniques pour guérir de quelques mots. Si quelqu'un a des douleurs au genou et que c'est son genou droit, il suffit juste de prendre sa main droite et prendre l'auriculaire. La deuxième articulation de son auriculaire représente son genou. Il stimule dans l'articulation à l'intérieur et à l'extérieur et il réplique la stimulation avec un objet pointu. Et pendant quelques minutes, à force de diminuer les douleurs sur la partie douloureuse ici, il aura déjà soulagé ces douleurs du genou. Et à l'occasion, des démonstrations éteignent l'exposé. On prend notre première articulation du majeur, on va vers le haut, on divise ça par deux. Ça fait notre narine là. Maintenant, on divise encore le reste qui va vers le haut en deux. On tombe sur notre front. On va stimuler avec un objet pointu. Et en plus, on va envoyer de la chaleur à travers le mossa, qui est des feuilles d'artémisia. 2 heures de leçons, 2 nouvelles approches enseignées, la réflexologie palmaire et plantaire. Le public semble convaincu. Moi, je ne suis pas un étranger, je suis très satisfait pour cette formation. Je suis vraiment satisfait. Et je vais mettre ça en pratique. Selon Jude Togli, les réflexologies palmaires et plantaires sont des techniques issues de la médecine traditionnelle chinoise qui reposent essentiellement sur le massage des zones dites réflexes liées aux pieds et aux mains. Il paraît que des résultats des recherches scientifiques ne profitent pas suffisamment à la société puisqu'elles ne sont pas bien mises en valeur. Alors les chercheurs vont plus loin et proposent des pistes de solutions. Nous vous proposons de les écouter au micro de Marcel Larossi. Déjà, je pense qu'il faudrait avoir des fonds. Pour l'instant, il y a déjà des fonds compétitifs qui financent la recherche d'excellence, puisque c'est par définition sur la base d'une compétition. Je pense qu'il faudrait faire la même chose pour des fonds d'appui à l'innovation dans les universités. C'est-à-dire qu'en particulier dans les universités technologiques, dans les facultés technologiques, nous sommes ici à l'EPAC, où on fait de la recherche appliquée, il faudrait avoir accès à des fonds à l'innovation. Bon, ça serait une première. La deuxième chose, c'est d'encourager donc ces liens, ces relations fonctionnelles entre les chercheurs, les universitaires et les utilisateurs des produits de la recherche. Ça, c'est très très important que le secteur privé, par exemple, qui est le premier utilisateur potentiel des résultats de recherche, travaille en concertation étroite, voire cofinance les travaux de recherche pour être sûr de leur utilisation ensuite. Et que les journalistes ainsi que les scientifiques puissent se mettre ensemble et avoir un creuset fort pour que tout ce que nous faisons de bien, parce que quand vous regardez dans les laboratoires des universités nationales, il y a des choses formidables qui se font, il y a des travaux fantastiques qui se font et qui devraient pouvoir impacter plus durablement la situation au niveau du pays. Vous allez dans les supermarchés aujourd'hui, vous allez trouver des sachets d'acluis. Mais au moment où le professeur le faisait, s'il n'a pas trouvé à côté un entrepreneur qui fait confiance à la recherche pour valoriser, mais c'est la même chose que ce soit en physique ou en médecine. Si dans un laboratoire de biologie, on trouve un produit pour traiter telle maladie, il faudrait que l'industrie pharmaceutique se saisisse de cette trouvaille-là pour la partie ou bien l'étape industrialisation. C'est la fin du journal des régions de ce vendredi 3 janvier 2020. Merci de votre sympathique attention. L'information se poursuit, ne quittez pas. Prochain rendez-vous 20h.